Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur la possibilité de récupération ou d'utilisation de guirlandes électriques. Et il n'y a pas que les petites guirlandes électriques qu'on peut brancher sur secteur et qu'on peut mettre sur les sapins. Il y a quantité de petites guirlandes électriques à pile, il y a quantité de systèmes électroniques et électriques qui existent dans certains gadgets qui sont faits pour les fêtes, et c'est justement parce que ce week-end, on n'est pas très loin en fait de la fête de la Toussaint, alias Halloween pour nos amis anglais, et que tout de suite après, on a dans les rayons forcément les produits de Noël, que j'ai pensé à vous parler de tout ça avant qu'il soit trop tard. Parce que il sera peut-être encore possible, quand vous verrez la vidéo, de profiter de certains prix ou de la présence de certains objets de saison pour Halloween. Et même s'il reste certainement ensuite 1 ou 2 mois avant qu'il n'y ait plus de produits de Noël dans les rayonnages, la disponibilité de ces derniers pourrait se faire un petit peu plus maigre d'ici 1 ou 2 mois. Donc autant vous en parler maintenant, et que vous profitiez éventuellement de certaines aubaines. Donc là, je vous ai présenté une petite variété de produits lumineux qui, à l'écran en tout cas, brillent de mille feux. De visu, là, au naturel, c'est pas franchement ça, mais bon. Là, par exemple, j'ai mis ici des lunettes qui clignotent, qui peuvent ne pas clignoter d'ailleurs. Hop. Là, c'est très rapide. Là, c'est un peu plus lent. Et là, c'est fixe. Alors, ce qui est marrant, c'est que à l'écran, le vert semble plus bleu que je ne le vois moi. Le vert semble plus jaune, plus festif. Je m'attendais à des lunettes qui seraient rouges, parce que c'est clairement, vu le sujet arachnéen, clairement des lunettes qui font Halloween. J'en avais d'autres qui étaient en forme de chauve-souris, mais j'ai pas retrouvé mes décorations d'Halloween, donc on va se contenter de ça. Et comme d'habitude, comme je vous rabâche les oreilles avec ça depuis 1 an maintenant, depuis que j'ai découvert cette boutique, j'ai trouvé ça à Action à peine 1 euro. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de l'utiliser tel quel, hein, vous l'aurez deviné, mais le fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED et un système électrique est déjà fourni, même plus que ça en fait. 8, 10, il y a 10 LED, ce que j'avais pas vu, il y en a aussi dans les branches. Et le fait est que s'il y a possibilité, et là clairement c'est le cas, de démonter les lunettes et de n'avoir que le circuit électronique, il y a moyen d'avoir un circuit clignotant qui pourrait servir par exemple pour des dioramas. Et c'est encore plus évident avec ce bonnet de Noël, où là vous avez un chenillard qui ne va que dans un sens, hein. Certains bonnets proposent des lumières fixes dans un sens ou dans un autre, ou en random, mais là c'est vraiment comme ça. Et là très clairement, je crois que vous devinez que là ce que je veux faire avec, c'est pas la fête, mais faire un défilement de LED de couleur rouge qui reprend en fait ce qu'on pourrait avoir sur une piste d'atterrissage ou dans des hangars par exemple. Donc ça, c'est des trucs qu'on trouve aux périodes des fêtes à Leclerc à peine 1 euro. Ça serait dommage de louper ça. Et en plus de ça, vous avez le circuit, les LED, la petite pile qui va bien. L'interrupteur est quand même assez discret. Et vous pouvez placer ça très certainement dans certains projets assez facilement. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore passé le pas, mais les idées sont là. Et on va voir d'ailleurs immédiatement ce qu'il en est avec une lumière normale pour différentes qualités de produits qu'on va
tester ensemble et je vais vous indiquer ce qui selon moi est le plus intéressant pour des maquettes de vaisseaux spatiaux, pour des dioramas, pour des véhicules. Je crois que je vous en avais parlé l'année dernière pour Noël de ce que je voulais faire pour un Y-Wing et pour un X-Wing, avec certaines de ces petites LED là, et plus très exactement celles-ci qui sont parfaites pour mettre dans certains vaisseaux. On va voir ça tout de suite. Bon, avant toute chose, il me faut vous expliquer ma logique à ce niveau-là. Je sais que pour certains, ça serait plus simple de fabriquer son circuit au fur et à mesure et au cas par cas, projet par projet, avec des LED qui peuvent être commandés, notamment en Chine, pour un tarif ridicule, qu'il suffit d'avoir des bases en électronique, qu'il faut savoir utiliser des résistances, qu'il faut savoir utiliser un poste à soudure, qu'il faut tout ça, et que ce soit pour brancher sur secteur ou avec un boîtier pile. C'est très aisé pour certains, ça ne l'est pas pour moi. Voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et qui m'embête énormément, mais je suis relativement maudit avec tout ce qui est électronique et électrique, et ça ne marche pas nécessairement comme je l'entends, et surtout c'est beaucoup plus compliqué pour moi que ça ne le saurait l'être pour d'autres qui sont peut-être un petit peu plus matheux, un petit peu plus scientifiques que moi. Mais qu'importe, le fait est qu'on a des produits tout faits qui peuvent éventuellement nous aider, en tout cas m'aider moi, à faire quelque chose qui correspond à mes envies, et désormais disponible à petit prix. Donc avant de vous parler de ces petites guirlandes là qu'on trouvait avant très facilement à Jiffy, je voulais juste vous montrer que j'ai tenté, fut un temps, d'utiliser des guirlandes normales. Et là vous voyez, c'est des guirlandes qui sont fixes, puisque là en plus il y a quand même un sacré paquet de mètres de fil pour brancher sur secteur. C'est fixe, donc c'était parfait pour ce que je voulais faire. Par contre, la lumière qu'on obtient, que ce soit vue d'œil ou là sur l'écran, c'est beaucoup trop chaud. Et ça peut pas correspondre à tous les projets. L'autre problème aussi, c'est que la plupart du temps, pour tenir sur du 220 volts, outre des résistances, il y a quand même un gros souci avec parfois des ampoules qui sont encore à incandescence. Alors là, je sais pas si c'est incandescence ou à LED, donc des diodes électroluminescentes, mais très sincèrement, quand je mets la main dessus, c'est chaud. Donc ça, c'est un problème aussi à prendre en compte, c'est que quel que soit le système électrique que vous choisissez de mettre dans vos maquettes, il faut prendre en compte le fait que si c'est des ampoules qui chauffent, il y a toutes les chances que votre maquette, qu'elle soit en résine, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en soft-vinyle ou quoi, elles finissent par se sentir mal, qu'elle se déforme, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte avec ce genre de produit, et avec le choix de faire ça avec des ampoules incandescentes, qui de toute façon n'est plus d'actualité. Maintenant tout le monde utilise des LED, ça c'est une évidence. Ensuite il y a différents voltages, il y a différentes choses. Là voilà, j'ai même du mal à garder ça dans les mains, parce que ça chauffe. Mais donc voilà, ça c'était quelque chose par contre que j'avais expérimenté il y a très longtemps. Il y a 32 ans facile, quand j'avais terminé mon diorama du palais de Jabba, une bonne trentaine d'années, et j'étais tout fier de mon résultat, mais comme j'étais obligé de fermer le palais pour avoir l'ambiance comme dans le film, j'ai eu l'idée d'utiliser ce genre de guirlandes de Noël de base, et j'avais les vieilles ampoules que tout le monde a connues, vous savez, les toutes petites ampoules à incandescence qui étaient parfaites pour ce que je voulais faire, mais j'avais pas intérêt à les laisser brancher trop longtemps. Le truc, c'est que ça vieillit très vite et très mal, ces trucs là, et quand je l'ai réessayé, quand j'ai remis la main dessus il y a des années, ça marchait plus. Donc ça me servira très certainement pour ce genre de choses.
où j'utiliserai une autre de mes solutions que je vais vous présenter ici. Mais voilà, donc l'autre gros souci avec ces guirlandes électriques qui se branchent sur secteur et qu'on a l'habitude d'avoir parfois pour pas très cher en ce moment dans les commerces pour Noël, hein, puisque c'est avec ce genre de choses, vous voyez. Le problème, c'est que c'est bien gentil de brancher sur secteur, mais imaginez que vous exposiez, comme je le fais souvent, en convention ou en salon, et que vous n'ayez pas de prise électrique. Pire, que bien forcément avec comment dirais-je, les consignes de sécurité, c'est tout à fait logique et normal. Il vous soit demandé si c'est inifugé, s'il n'y a aucun risque ou quoi pour la sécurité, si ça risque pas de brûler, etc. Il y a beaucoup moins de risques avec de l'électrique à pile qu'avec de l'électrique sur secteur. Ça, plus le fait que multiplier les multiprises, c'est pas une solution non plus. Et puis trouver le moyen d'exposer ou que ce soit chez soi ou ailleurs, sa maquette près d'une prise électrique, je trouve pas que ce soit génial comme façon de choisir les choses. Et puis à moins que ce soit quelque chose que vous vouliez laisser brancher continuellement, il n'y a aucun intérêt à faire ça pour moi, hein, en secteur. Donc voilà. On va passer donc du coup à ces guirlandes là que j'avais repérées depuis longtemps. J'ai tenté de retrouver des très vieilles guirlandes qui étaient, comment dirais-je, pas très puissantes. Je sais pas où je les ai foutues, 2 minutes. Voilà. Alors ça, je les ai achetés il y a très longtemps. Et j'ai remis des piles. C'est tout emmêlé, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 boîtiers. Petite précision d'ailleurs, au cas où, si la guirlande a un défaut ou quoi, qu'elle marche plus ou quoi, le boîtier de pile peut toujours servir pour plein de projets. Donc même quand ça ne fonctionne plus, gardez-les. Gardez-les parce que vous avez un interrupteur, vous avez un boîtier pile, il y a tout ce qu'il faut. Et parfois les LED séparés peuvent servir encore. Donc vous voyez que c'est avec des piles 1,5 volts, donc c'est avec du 3 volts. Le problème, c'est que vous allez tout de suite voir où est le souci. Tac, ouais, déjà il y a un petit faux contact. C'est sympa à l'écran, mais bon, c'est une lumière jaune quoi. Et en plus les piles sont neuves, hein, sont puissantes là. Donc c'est pas mal éventuellement pour faire une ambiance genre avec peut-être des petites flammes, des petites lampes à huile ou quoi dans un diorama. Mais pour des vaisseaux, pour d'autres projets un petit peu plus lumineux, bof. Donc ça, parfait exemple pour de l'heroic fantasy ou quoi, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais bon, je sais même pas si on peut encore en trouver. De toute manière, ces trucs-là coûtaient beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais là, j'ai quand même beaucoup mieux à vous proposer. Alors le problème essentiel, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, on en trouvait régulièrement, complètement, totalement à Jiffy. Et on trouvait ce genre de choses, donc les 10 LED à 1 €, les 20 LED à 2 € et les 40 LED à 3 €. Et à un moment, on trouvait même ça dans des petites boîtes comme ça, c'est exactement la même chose. Et là, j'arrive pas à voir combien il y en a. Logiquement, il y en a 10, ouais. 10 LED, ça c'était donc à 1 €, voilà. Et vous aviez du blanc froid, du blanc chaud, je reviendrai dessus, du rouge, du multicolore, je crois qu'il y avait du vert, peut-être du bleu, je sais plus, mais enfin bon, voilà. Pour du rouge, ça c'est parfait pour les projets d'éclairage de moteurs de vaisseaux, notamment rebelles comme le X-Wing ou le Y-Wing. Ça, je vous en avais déjà parlé, déjà présenté. Voilà, ça, il y en a 10. Là, il y en a 20. C'est les 10 qui étaient beaucoup plus intéressants. Alors évidemment, c'est pas livré avec des piles.
Bon, là c'est un peu faible, c'est parce que j'ai laissé les piles dedans trop longtemps. Mais l'intérêt, ça je peux pas vous le montrer parce que c'est déjà, comment dirais-je, préparé sur une autre maquette et je l'ai pas sous la main. Mais il y a moyen, si on n'a pas besoin d'autant de LED, mais là moi j'ai l'intention d'en réunir certaines pour le Y-Wing, parce que comme ça c'est beaucoup plus lumineux, vous voyez. Là, voilà, hop, en mettez plusieurs, c'est plus lumineux. Et il y a moyen de couper à la base la LED tout en pouvant l'utiliser plus tard pour d'autres projets. Et du coup, bah, on évite d'avoir des lumières qui seraient pas utilisées. Par exemple, vous n'avez besoin que de ces quatre là pour au hasard, hein, un X-Wing. Vous gardez ces quatre là et les autres vous les coupez. Franchement, pour 1 €, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'entoure les LED de papier aluminium autocollant, ce qui permet d'éviter qu'il y ait des fuites lumineuses sur les côtés. Là, vous voyez, c'est uniquement au bout et pas sur les bords. Donc ça, c'était 1 €. Ça aussi, là, vous voyez, ça c'est du blanc chaud. Et on va voir si... Voilà. Tandis que ça, c'est du blanc froid. Je ne sais pas si c'est très visible à l'écran. Moi, je le vois à l'œil nu. Quoique... Attendez. Ça, c'est encore du rouge. Bah, je me trompe peut-être. Mais bon. Bah, tout simplement, comme le nom l'indique, blanc chaud, bah, c'est un blanc un peu plus jaune. Qui fera un peu plus chaud. Du blanc froid, bah, c'est un blanc vraiment un blanc de cuisine, un blanc d'hôpitaux. Voilà, c'est blafard. Ça n'a vraiment aucune couleur, c'est vraiment un blanc très lumineux. Donc il y a moyen certainement d'avoir les deux types d'ampoules et de LED. Maintenant qu'il n'y en a plus à Jiffy, il me semble en avoir vu dans des lieux comme Centracor. On en voit souvent aussi en ce moment à Action, mais il y a différents types et on va revenir là-dessus parce que il est très important de savoir quel type de LED et quel type de lumière vous voulez prendre. Alors je le répète, ça moi j'aime bien parce que dans mes projets actuels autour de Star Wars, etc., c'est juste parfait. Mais il y a d'autres possibilités, d'autres solutions qui s'offrent à nous, avec notamment des LED à bande et surtout des LED toutes petites, vraiment toutes petites, qui sont avec des fils extrêmement fins. Et ça, pour nos différents projets, ça va être juste impeccable. On va venir dessus immédiatement. Alors voilà. Il se trouve que il y a maintenant des toutes petites LED pour la décoration qui existent et qui sont très pratiques pour les projets qui nous intéressent. Alors dans un premier temps, j'avais vu des trucs avec des décorations, là c'est des petites fleurs, et vous voyez là c'est avec 20 LED, et c'était un peu cher quand même, mais j'ai pris pour tester, et en plus de ça c'est clairement fait pour être dehors ou supporter d'être sous la pluie ou quoi, parce que l'interrupteur est protégé, là il y a un truc en caoutchouc. Et si on allume, à l'écran c'est quand même pas mal. Moi je trouve ça un peu faible à l'œil nu, mais à l'écran ça rend vachement bien. Et là on revient avec un petit peu ce que je vous avais dit concernant les petites LED de tout à l'heure. Et c'est à peu près la même réflexion que je peux vous donner, mais il y avait déjà de l'idée. Donc avec ce genre de choses, je me suis dit mais c'est super, il existe des petites guirlandes avec des fils très fins et des toutes petites LED. Et alors je sais plus lequel était plus faible que l'autre. Alors voyons, hop. Voilà, celui-là est un peu faible. On va peut-être en profiter pour montrer celui-là. C'était l'idée au départ. Là c'est parce que les piles sont un peu faibles, hein, mais vous voyez donc, je vais éteindre, c'est tout petit,
Ça existe en différentes couleurs et notamment les fameux blanc chaud et blanc froid, quoi. J'arrive pas à faire de mise au point, mais bon. 2 piles de 1,5 volts, donc c'est sur du 3 volts. À l'écran, ça paraît beaucoup plus brillant que ça ne l'est à l'œil nu. Mais donc là, il y a une petite dizaine de LED, peut-être une vingtaine. Donc je dirais une dizaine. Et bon, si ce n'est que effectivement, c'est les uns après les autres. Il y a moyen d'imaginer ça, par exemple, autour d'une soucoupe de vaisseau Starfleet de Star Trek. Et là, vous voyez, ça, alors là, à l'écran, ça illumine tout. À l'œil nu, voilà, c'est beaucoup moins diffus. Mais vous voyez un petit peu le délire et c'est super fin, quoi. C'est super fin. Donc, ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais il y en a aussi avec 160 LED. Ici, vous voyez un petit peu, pouf. Bon, moi, je vois là chacune des LED individuellement à l'œil nu et sur l'écran, c'est plus diffus. Mais là aussi, c'est parce que les piles sont un peu faibles. Par contre, là, il en faut 4. Donc, c'est du 6 volts. Mais ça, c'était clairement pour utiliser dans des dioramas que j'affectionne à mettre en convention, et parce que parfois, oui c'est vrai, on est quand même assez mal éclairé dans certains lieux, il n'y a pas ce qu'il faut et on n'a pas nécessairement de prise secteur. Parfois ça coûte plus cher à l'organisateur. Alors là, pour moi, même à l'œil nu, c'est très brillant. À l'écran, c'est difficilement visible. Là, c'est du 4,5 volts. J'imagine qu'il y a une bonne cinquantaine de LED, peut-être 40 comme indiqué ici. Mais plus il y a de LED, effectivement, avec celle-là, plus il faut mettre de piles. Ouais, je crois que c'est ça. Là, il y a 40 LED. 40 LED là-dedans. Ça me semble un peu... Je pense pas qu'il y en a autant. Je pense que c'est plutôt cette boîte-là. Mais bon, qu'importe, le fait est que ça existe avec différentes quantités de LED, 10, 20, 40, et c'est quand même assez intéressant. Maintenant, le truc, c'est que les premières fois que j'en ai trouvé, c'était assez cher, c'était genre à la foire fouille ou des trucs dans ce genre-là, et ça coûtait très cher, mais vous voyez un petit peu le résultat au niveau luminescence. Imaginez ça dans mon gros Star Destroyer, ou encore une fois dans des vaisseaux de Star Trek. Et là, bon, j'ai pas mis de pile, mais vous voyez, là c'est en cuivre très clairement, et j'avais acheté ça la dernière minute, genre peut-être après le 1er janvier ou avant, dans la boutique qui était en train de ranger ses produits pour passer à la saison suivante, parce que maintenant on a à peine le temps de voir un truc, c'est fini, quoi. La bonne nouvelle, c'est que ces trucs là avec 10 ou 20 LED comme ici, je les ai trouvés à un moment à Action. Ça, je les ai eu à 99 centimes. Donc il y a juste à rajouter les piles, qui me rajoutent, bon quoi, allez, peut-être 2 € les 10 ou 20 piles à Leclerc, ou je sais plus si c'était à Leclerc, ça, je crois que c'est à Leclerc ou à Simply Market, alias Auchan. Donc vous voyez, là c'est un peu faible, mais pas plus faible que, là je vais garder ça pour les comparaisons. Voilà, donc en termes de taille, il n'y a pas photo, hein. Ça, il y a moyen de mettre ça, par exemple, derrière des consoles, derrière des ordinateurs, un tableau de bord et tout. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut pouvoir placer tout ça. Là, il y a juste ça à placer, le reste, c'est du fil. Donc, il y a même plus à hésiter. Parce que autant ces ampoules-là, moi, je tenais surtout à les mettre dans mes hangars, les Mechanical Base de Kotobukiya, que je vous ai présenté très souvent. Je mettrai un lien quelque part, que je vous ai présenté très souvent dans les conventions.
Je l'ai pas fait pour l'instant parce que ça implique de faire des trous, que tout soit figé. Alors que le Mechanical Base, l'intéressant c'est que ça peut être modulaire et donc être placé sous différentes configurations. Et comme je n'ai pas toujours les mêmes configurations en convention et en salon, il est bon parfois de garder un peu cet esprit de modularité. Donc on va passer après ça à une autre catégorie de guirlandes électriques qui cette fois-ci commence à avoir du succès, notamment pour des ambiances lumineuses. Certaines sont même vendues à Action toujours, je les ai vues à quoi 1 ou 2 euros, des bandes lumineuses comme ça qui se branchent en USB pour mettre notamment derrière les télés et éviter apparemment un problème pour les yeux avec les écrans plats. Moi je connais pas parce que j'ai plus de télé depuis très longtemps. Certes j'ai un écran plat avec mon ordinateur, mais pareil que ça n'a rien à voir. Donc c'est pour mettre une ambiance lumineuse. Certaines sont vendues avec une télécommande qui permet de faire du rouge, vert, bleu et de passer d'une couleur à une autre et faire comme pour les guirlandes électriques de Noël, faire clignotant, faire fixe, faire en chenillard ou quoi. On n'a pas besoin de trucs aussi compliqués, sauf pour éventuellement certains projets encore une fois de Star Trek, avec des trucs qui clignotent ici et là pour le bâbord et le tribord du vaisseau. Si je me rappelle bien, tribord c'est vert, bâbord c'est rouge. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas. Mais bon, voilà, ce genre de truc. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même des hublots, la passerelle, les moteurs, les trucs comme ça qui sont éclairés. Et c'est là que ces trucs-là sont intéressants. Très intéressants même. Alors, la plupart du temps, c'est vendu pour être branché sur secteur. Et je crois que beaucoup connaissent ce genre de truc, notamment pour la customisation de PC, me semble-t-il. Mais déjà parce que c'est de faible consommation, c'est froid, je veux dire par là ça ne dégage pas de chaleur, ou très peu. Et comme vous voyez, c'est quand même très brillant. Là, alors je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux à l'écran qui apparaît, j'ai pas l'impression, mais voilà. Donc le truc, c'est que en plus on peut les trouver en différentes couleurs, hein. Là j'ai pris essentiellement du blanc, mais j'en ai d'autres de toutes les couleurs, d'autres qui sont rouges, d'autres qui sont ceci, cela. Mais l'important c'est pas ça, c'est que ces trucs là, c'est autocollant. C'est-à-dire que là, on n'a pas à s'embêter à utiliser de la superglue, ce qui est très gênant, notamment quand on utilise de la fibre optique. On y reviendra un jour. On n'a pas besoin d'attendre des heures, des jours, pour que ce soit de la colle blanche, de la colle à bois, qui sèche et qui saisisse ça là où on veut le placer. Là, on décolle la bande ici et c'est autocollant et on colle ça là où on veut. Voilà. Et a priori après, je vais pas dire que ça bouge plus, mais c'est fixe. Donc ça c'est intéressant, mais en plus de ça, chaque LED peut être coupé ici, là. Là vous avez des petits points avec plus et moins. Donc vous coupez au milieu et cet élément là que vous aurez enlevé pourra continuer à fonctionner. Là ça s'abrira et ça c'est la petite résistance. Et toutes les LED sont comme ça. Et donc si vous avez l'envie de faire un circuit vous-même et de mettre ça ici ou ailleurs, vous avez même des connecteurs qui sont vendus sur le net chez nos amis chinois et qui évitent d'avoir à faire de la soudure. Parce qu'en plus là c'est quand même pour moi ça me semble un peu spécial de souder là-dessus, mais si vous n'avez pas envie de faire de soudure comme moi, il y a des connecteurs qui existent et qui permettent de faire cette connexion là. Si c'est pas pour les maquettes, vous pouvez l'utiliser aussi pour éclairer par exemple vos vitrines. Si vous voulez mettre une ambiance lumineuse dans vos vitrines,
c'est parfait parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, les trucs sur secteur c'est bien gentil, mais c'est du halogène, c'est des ampoules à incandescence. On commence à avoir de plus en plus de LED qui apparaissent ici et là, parce que maintenant elles sont de plus en plus brillantes, elles sont de plus en plus efficaces. Et donc du coup ça ne chauffe pas, mais tout ce qui est halogène et tout ce qui est à incandescence, non seulement ça consomme énormément d'énergie, mais en plus de ça, ça chauffe. Donc pour tout ce qui est maquette, jouets ou quoi que ce soit, bonjour. En plus de ça, je vous parle même pas des UV, des ondes lumineuses qui ne seront pas forcément supportées par vos joujoux, par vos maquettes ou par la peinture qui est dessus. Il faut bien comprendre que pour éviter que ça jaunisse avec le temps ou quoi, faut pas mettre ça à la lumière du soleil, faut pas mettre ça à la lumière d'un halogène ou d'une ampoule à incandescence non plus. Donc voilà, ça c'est pour ces petites bandes là. Et comme vous voyez, ça, pareil, j'ai trouvé ça à Action, il me semble. Et là, vous voyez, il y a écrit blanc froid et là blanc chaud. Non, c'était peut-être à Centracor. C'était peut-être à Centracor et ça coûte entre 3 et 4 euros. Voilà. Et vous avez 30 LED, mais vous avez des trucs avec beaucoup plus. Ça c'est ça que j'ai acheté à Action. Et ça brille bien à l'écran, mais à l'œil nu, ça brille beaucoup moins qu'ici. Pour moi. Hein. Donc j'aurais tendance à plutôt conseiller d'acheter cela, mais bon, le fait est qu'il y a moyen de les trouver pour vraiment pas cher. En tout cas, Action, c'est disponible et pas cher. Et donc c'est quand même la troisième famille, on va dire, de petites guirlandes électriques qui peuvent être très bien. Et croyez-moi, ça, je vais en utiliser un bon paquet pour mes projets de maquettes Star Trek et Star Wars. Ça va juste être excellent. Et après, il faudra juste que je vois comment faire pour que ce soit éventuellement sur un seul circuit, au lieu de m'amuser à allumer quantité de petits boîtiers électriques. Je vais en profiter pour vous parler d'un truc qui par contre se branche sur secteur, que j'ai un peu oublié. Alors puisqu'on parle de bandes lumineuses qui se collent, j'avais acheté, là encore il me semble que c'était à Action, pour pas très cher, cette bande lumineuse là. Et comme vous voyez, il y a 1 mètre et il y a 30 LED. C'est pas énorme. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est que, bon, j'avais pris ça sans me poser de questions, c'est que ça se branche sur secteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est carrément comme pour un rouleau de scotch. Et je vais vous montrer immédiatement ce que ça donne. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un gros interrupteur à l'ancienne, j'allais dire. Et vous voyez, ça pète bien. Bon, moi de visu, ça pète un peu moins et c'est beaucoup moins diffus, mais c'est pas mal. Le gros souci que je rencontre avec ce machin-là, c'est que déjà, vous voyez, je l'ai à peine sorti de sa boîte, j'en ai acheté 2, que c'est déjà en train de se décoller. Mais, alors je vais éteindre. Même chose que tout à l'heure, à savoir qu'on peut couper sur certaines sections, mais par contre c'est pas LED par LED, c'est 1, 2, 3 LED, et par 3 LED on peut couper. Et c'est a priori c'est protégé là avec une bande en plastique, certainement pour éviter qu'il y ait des courts-circuits, que ça prenne l'humidité ou quoi. C'est donc très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut peut-être convenir, notamment justement, je parlais tout à l'heure de solutions pour éclairer des vitrines. Je pense que ça peut y aller parfaitement, quoi. Par contre, ça fait un peu gros le boîtier pour du 30 LED. Voilà. Mais bon, c'est une possibilité. Voilà. On a des cas particuliers aussi, j'y reviendrai un de ces 4. Mais pour faire de la fibre optique du pauvre, ça j'avais acheté ça il y a des années dans un truc à 1 ou 2 euros là. Et je pense pas que c'est à peine visible. Mais c'est des trucs que je connaissais bien dans les années 70.
et qui normalement sont supposés changer de couleur, mais là j'ai l'impression que c'est limité à du bleu apparemment. C'est bleu, ça ne sera que bleu, ça va pas changer de couleur. Mais vous voyez, donc c'est la fibre optique du pauvre, c'est-à-dire que c'est pas du verre, c'est pas de la fibre de verre, mais c'est de la fibre optique quand même qui permet de diffuser de la lumière qui est placée ici et que ça finisse là. Voilà, et on devine bien que ça, notamment dans un Star Destroyer ou une étoile noire, ça peut produire la lumière qu'il faut. Et donc il suffit pour moi de simplement enlever cette partie-là et d'enlever la lampe qui est ici, mettre une lampe beaucoup plus puissante, et j'obtiens là un écheveau de fibre optique qui peut être utilisé pour les maquettes. Vous avez ce genre de choses, puisque c'est ni plus ni moins que des fibres en plastique. Vous avez la même chose qui se fait dans pas mal de jouets qui sont vendus dans des parcs, que ce soit parc Astérix, que ce soit comment dirais-je, oui, on a aussi à Disneyland des choses dans ce genre là, vous voyez, ces petits trucs comme ça électriques, les enfants aiment bien, ça s'allume, c'est bien pour les parades, des trucs comme ça. Donc ça c'est de la fibre optique du pauvre, mais il y a d'autres trucs rigolos. Alors parmi les trucs rigolos que j'ai trouvé à Action, je vous épargne les gyrophares parce que c'était une mauvaise idée de ma part et ça donnera rien, mais j'avais trouvé aussi des gyrophares qui me semblaient rigolos mais qui sont pas très pratiques. Là j'ai trouvé comment on appelle ça, un stroboscope, voilà. Et ça, je pensais que ça serait pas mal pour certains projets de diorama, pour faire genre gyrophare, vous voyez, scène de police ou même éclair de soudure dans un hangar ou dans une usine. Je vous montrerai bientôt avant la fin de l'année une usine Macros que j'aime beaucoup, et ça me travaille depuis 30 ans aussi de faire un truc comme ça avec un petit peu de lumière, un tout petit peu de lumière. Sinon vous avez aussi quand même, mine de rien aussi, avec les fêtes, la possibilité de tomber sur ce genre de choses. Alors pour certains projets ça peut être pas mal. Je vous montre immédiatement ce qu'il en est. Est-ce que ça s'allume? Voilà. En plus il y a les piles, c'est pour ça que je les ai pris. Là vous avez donc des fausses bougies. Ça ressemble à des chauffe-plats, mais sauf que c'est électrique. Et ça vous donne ça. Et alors non seulement ça s'allume, mais en plus ça clignote. Exactement comme une petite flamme. Et ça, typiquement, ça c'est quelque chose que je vais utiliser pour le moteur de mon Bird of Prey Klingon. Je l'ai déjà fait. Malheureusement, le circuit à l'intérieur n'a pas tenu. Je vous dis que je suis maudit. Et voilà, c'est le genre de truc qui peut être sympa à réutiliser. Hein. Et quand on démonte, pour certains trucs, alors pas forcément ces fausses bougies, mais vous avez aussi d'autres machins comme ça, qui typiquement, par exemple dans des décorations de Noël, dans des maisons de Noël, changent de couleur, clignotent. Et ça, pour certains projets, ça peut être sympa. Moi, j'aime pas trop le fait que ça change de couleur de partout. Mais encore une fois, dans un hangar, dans une usine, why not? Et là, je crois que c'est la même chose de toute façon. Voilà. Donc, vous voyez, là, en plus, de toute façon, vous avez un petit interrupteur qui peut être réutilisé si vous êtes féru d'électronique et capable de souder. Là, il y a de quoi faire. Il y a le petit boîtier pile. Alors là, c'est avec des piles boutons. Hein. Ça, c'est différent. Évitez aussi de mettre trop de sous dans des piles boutons. Là, vous voyez, ça m'a coûté genre 1 € et il y avait 4 piles plates, genre 2032, qui il y a 20 ans me coûtaient, je sais plus, facilement 25 à 50 francs la pile. Et vous pouvez trouver ce genre de piles sur les marchés maintenant à pas cher du tout, genre à 1 €, vous avez une quarantaine de piles qui sont utilisables. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs rigolos. Parmi les dernières choses aussi, encore une fois, Action, pas cher,
Mais là j'en ai trouvé, c'était à Nose, j'ai acheté ça, vous voyez, à 99 centimes. Il y a ça c'est les trucs de vélo. Donc pour les trucs de vélo, il y a des trucs qui sont pas mal à récupérer. Et notamment il y a un machin que je vais certainement utiliser pour des projets Galactica. Sauf que il faudrait que je change les piles. Et là j'ose pas l'ouvrir, parce que je vous dis je suis maudit. Mais il y avait ce genre de choses que je trouvais avant dans certains magasins, qui n'existent plus. Mais vous voyez là, il y a 3 LED et il y avait différentes positions qui permettaient de faire un chenillard et qui permettaient éventuellement de faire les yeux des Cylons, que ce soit pour mon Centurion Cylon, pardon, ou pour le, comment on appelle ça, le Raider Cylon. Mais bon, voilà, donc vous avez dans un peu plus gros ça. Vous voyez, il y a juste à enlever la languette plastique, je vais le faire. Alors du coup j'ai tout démonté, mais même ça à la limite c'est intéressant. Mais d'ailleurs on va voir si du coup c'est rouge d'origine ou blanc. Donc vous voyez, en plus c'est livré avec les piles, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux les remplacer parce que tels que je les vois là, elles sont déjà en train de gonfler. Et j'ai enlevé la petite languette et bah c'est rouge d'origine. Donc là c'est clignotant, là c'est fixe, là c'est éteint. Là c'est clignotant, là c'est fixe, là c'est éteint. Bah c'est très décevant parce que je pensais sincèrement que il y aurait moyen d'avoir un chenillard, mais là c'est pas le cas. Donc en gros c'est ça, ou fixe, ou rien. Donc bon, ça va être assez limité comme utilisation, mais enfin à 1 € avec les piles incluses, voilà, ça reste quand même un bon achat. Ça m'a permis de vous prouver qu'on pouvait utiliser aussi tout ce qui était proposé en petits gadgets pour mettre sur les vélos. Vous en avez des tout petits qui peuvent être bien pratiques pour votre vélo évidemment, mais aussi pour nos projets de maquette. Enfin, on va terminer sur 2 choses. Alors avant de parler de ça, hop, vous rappelez que si vous tenez absolument à mettre sur secteur, il y a des choses qui commencent à être extrêmement rares et qu'on ne trouve plus. Essayez de vous fournir ce genre de choses. Voilà, parce que maintenant on a des trucs avec du 3 volts, du 5 volts, du 12 volts, etc. Mais des trucs qui permettent d'inverser la polarité et de passer de 3 volts à 12 volts avec tout ce qu'il faut en petite connexion pour mettre sur du 9 volts, sur ce genre de trucs et tout. Ça, si vous le trouvez pas cher, prenez, parce que ça devient une denrée rare. Avant on en trouvait partout, maintenant on en trouve nulle part. Donc je voulais finir, je suis désolé parce que là la vidéo elle dépasse les 40 minutes, je vais me faire taper sur les doigts, mais donc là faut savoir que bon, il y a des trucs qui existent tout fait pour les Gundam, mais je trouve que c'est quand même du foutage de gueule, parce que c'est ni plus ni moins qu'une LED avec une pile plate, il n'y a pas de circuit électronique, il n'y a rien, et ça vaut que dalle, mais c'est vendu pour moi une fortune. Mais j'y reviendrai pour les Ingram ou 1.35 Master Grade de chez Bandai. Là vous voyez donc il y a la possibilité avec ce truc là qui a été fait en 2002, donc ça fait déjà 15 ans, je doute que ce soit encore disponible, mais c'était juste pour vous montrer que ils avaient tout prévu, c'est-à-dire que avec ce truc là est livré un petit machin qui permet d'adapter un circuit électronique dans le dos de l'Ingram, avec ce qu'il faut en petite vis. Et là vous avez un circuit électronique, j'espère que ça va bien donner. Vous avez un circuit électronique qui permet donc de, vous voyez, vous avez ça, vous mettez ça dans le dos, et ça du coup c'est à mettre dans les housses des bras j'imagine, et ensuite dans les épaules. Et ça, vous mettez ça dans les épaules, et voilà. Et alors comme ça le fait pas, mais dans les trucs transparents, du coup on a l'impression de voir des gyrophares. Et ça, je trouve ça génial. Il existe quantité de sociétés qui permettent d'avoir des circuits tout faits, ou à monter soi-même
C'est-à-dire que vous avez les éléments et les plans et vous soudez vous-même, etc. Il y a des sociétés comment dirais-je, c'est pas des third party, mais c'est des sociétés qui se sont spécialisées dans la fourniture de matériel pour améliorer vos kits, et notamment des kits du commerce sous licence. Et il y a quantité de sociétés comme ça qui existent et qui font des choses pour Star Trek, pour Star Wars, pour même tout un tas d'autres maquettes de SF, et qui en plus vous permettent d'avoir des circuits avec du son. Et faut savoir que certains sont tellement doués que en fait ils utilisent des circuits. J'ai cru comprendre que certains utilisaient carrément les petits circuits Arduino, qui sont très prisés de ceux qui programment des moteurs électriques ou des objets, pour par exemple faire tourner une porte des étoiles de l'ami Seb qui a fait la porte des étoiles que je vous ai présentée à Japan Expo. Il a utilisé un petit circuit Arduino qu'il a programmé lui-même. C'est pas à la portée de tout le monde, mais apparemment une fois qu'on s'y est mis, tout est ouvert à plein de possibilités. Donc il y a des sociétés qui proposent des choses comme ça. Parfois c'est pas cher, parfois c'est très cher. Sachez ce que vous voulez, et surtout évitez de vous dire que ça sera livré direct à poser dans votre maquette. C'est rarement le cas. Mais voilà, donc ces choses-là existent, permettent de, entre guillemets, donner vie à vos maquettes, et je pense qu'il était important de revenir avec vous sur toutes ces guirlandes et toutes ces possibilités électriques qui sont offertes à nous avec les fêtes de fin d'année, avec Halloween, avec Noël, avec le jour de l'an. Donc j'espère que cette vidéo vous parviendra à temps. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir été aussi long pour vous présenter tout ça. 3/4 d'heure, c'est long, je suis désolé, mais il y avait des choses à dire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils autour des maquettes.